Nyarlathotep, d'après Howard Phillips Lovecraft. Nyarlathotep, le chaos rampant. Je suis le dernier. Je parlerai du vide qui écoute. Je n'ai plus le souvenir précis de quand cela a commencé, mais c'était il y a quelques mois déjà. La tension générale était insupportable. À une saison de soulèvements politiques et sociaux s'ajouta l'appréhension étrange et menaçante d'un affreux danger physique. Une impression de danger qui se répandait partout et embrassait tout. Le genre de danger qu'on ne peut imaginer qu'au travers des plus immondes spectres de la nuit. Je me souviens que les gens se mirent à avoir des expressions inquiètes sur leurs visages blêmes. Et ils murmuraient des avertissements et des prophéties que personne n'osait répéter à haute voix, ni même admettre en lui-même qu'il les avait entendus. Le sentiment d'une immense culpabilité avait recouvert le pays. Et des abysses entre les étoiles sortaient en tourbillonnant les volutes de courants glacés qui faisaient frissonner les hommes isolés dans des endroits lugubres. Il y avait eu un changement démoniaque dans la succession des saisons. L'été indien s'éternisait de manière effrayante, et chacun sentait que le monde, et peut-être l'univers, était passé de la domination des forces et divinités habituelles à celle des dieux et de puissances encore inconnues. Et c'est alors que Nyarlathotep arriva d'Égypte. Qui il était, nul ne pouvait le dire. Mais il était issu d'une très ancienne lignée d'autochtones, et il ressemblait à un pharaon. Le paysan du Nil posait un genou à terre quand il le voyait. Quoiqu'il n'aurait su dire pourquoi, il le faisait. Il affirma qu'il s'était élevé hors de l'obscurité de 27 siècles et qu'il avait entendu des messages venus d'endroits qui n'étaient pas situés sur cette planète. Donc, au milieu des terres civilisées passa Nyarlathotep, bronzé, svelte et sinistre, et toujours il achetait d'étranges instruments de verre et de métal qu'il combinait en des instruments encore plus étranges. Il parla beaucoup des sciences, de l'électricité et de la psychologie, et il fit des démonstrations d'une puissance telle qu'il laissait les spectateurs ébahis, ce qui ne fit que grandir sa réputation dans des proportions exceptionnelles. Les gens se conseillaient les uns aux autres d'aller voir Nyarlathotep, et ils tremblaient. Et là où passait Nyarlathotep, la tranquillité s'effaçait parce que les heures les plus profondes de la nuit étaient alors consacrées à des hurlements de cauchemar. Jamais avant, de tels hurlements n'avaient été un problème public, au point que les sages souhaitaient presque que l'on interdise le sommeil pendant ces heures-là, afin que les cris perçants des villes ne puissent plus déranger la pâle et compatissante lune qui se miroitait sur les eaux verdâtres qui glissent sous les ponts et les vieux clochers tombant en ruine face à un ciel maladif. Je me souviens quand Nyarlathotep arriva dans ma cité, la grande, la vieille, la terrible cité aux crimes innombrables. Un ami m'avait parlé de lui et de la stimulante fascination de ses séduisantes révélations. Je brûlais avec enthousiasme d'explorer ses plus grands mystères. Cet ami me dit qu'ils étaient horribles et impressionnants, bien au-delà de mes rêves enfiévrés les plus fous. Et encore que ce qui était projeté sur l'écran dans cette chambre obscure prophétisait des choses que nul, sauf Nyarlathotep, n'avait osé prophétiser. Que dans le crépitement de ces étincelles, il extrayait des hommes ce qui n'avait jamais été extrait avant lui, et que ce manque ne se voyait que dans leurs yeux seulement. Et j'ai entendu dire, car la rumeur circulait alors, que ceux qui connaissaient Nyarlathotep pouvaient regarder des panoramas que personne d'autre ne pouvait voir. Ce fut pendant l'automne trop chaud qu'une nuit avec les foules fébriles, j'allais voir Nyarlathotep, à travers cette nuit oppressante et en haut d'un escalier sans fin dans une pièce étouffante. Et là, projeté sur un écran, je vis des formes encapuchonnées, au milieu de ruines et de mauvaises figures jaunes, observer de l'arrière de monuments effondrés. Et je vis encore le monde en guerre contre les ténèbres, contre des vagues de destruction.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.